Shalom Aleichem, donc le programme du mardi. Alors on a vu dans la Mishnah que si quelqu'un pose une cruche dans le domaine public et que quelqu'un vient et trébuche dessus, qui la casse, alors on a dit Uba Ravid Gaba Veshamra qui la casse, donc Patour. Donc la Gemara nous dit, elle va commenter cette partie de la Mishnah où on voit que la personne qui a cassé la cruche, eh bien, elle est quitte de rembourser. Donc on va se demander comment ça se fait. Pourtant, Adam Wad Leolam, on a dit que quelqu'un qui fait un dommage, il est toujours responsable, même si c'est en cas de force majeure. Alors c'est ça qu'il va falloir expliquer. La Gemara demande, Amaï Patour. Pourquoi il est Patour? Ibal Eleyoune ou Mizal. Il aurait dû faire attention, bien regarder, bien observer pour quand il marchait. Donc c'est de sa faute. Donc bien que la personne... Alors la question est-ce que celui qui a posé sa cruche, il avait le droit ou il n'avait pas le droit? Est-ce qu'il s'appelle Pochéa ou pas Pochéa? D'accord? Est-ce que ça c'était un droit? Mais en tout cas, là-dessus la Gemara, pour l'instant, elle ne parle pas. Elle nous parle de la faute de celui qui a marché, que c'était à lui de faire attention. La Gemara répond Amré Deberav Mishme Derav. Dans le Beth Midrash de Rav, on dit au nom de Rav. Donc on va voir trois types de réponses dans cette Gemara. Premièrement, donc, au nom de Rav, Bebemale Reshut Arabim Kula Chaviyot. On parle de quelqu'un qui avait rempli tout le domaine public de cruches. Ça veut dire que la personne, quand elle a trébuché parce que celui qui a posé la cruche, c'était pas une seule cruche, il y avait plein de cruches, et apparemment il ne pouvait plus passer ou facilement, ou il fallait faire un détour. Bon, après il y a des halakhot différentes, et donc il avait le droit de passer, et il ne pouvait pas faire autrement, et c'est pour ça qu'il a cassé. Donc ça veut dire que là il avait le droit. Apparemment, on ne peut pas bloquer le Reshut Arabim. Si tu bloques le Reshut Arabim, c'est en sachant que tu risques de te casser. Donc dans ce cas-là, on voit que la personne avait le droit de casser, en tout cas c'était pas une pshia, c'était pas une faute. Sur ça, c'est tout un développement à faire dans la halakha. Est-ce que j'ai le droit si je veux passer dans le domaine public et quelqu'un a bouché la place, est-ce que j'ai le droit d'avancer en cassant malgré tout? Bon, ça c'est une première réponse. Donc on voit qu'effectivement, Rav il est d'accord que normalement l'homme doit faire attention quand il marche, sauf si il avait le droit ici parce que le domaine public avait été complètement bouché. Shmuel Amar. Shmuel dit, donc c'est une autre réponse. Maintenant, on a vu Rav, maintenant on voit Shmuel. Be'afela Shanou. On parle ici d'un cas où il faisait noir, il faisait nuit. Comme il faisait nuit, il ne pouvait pas voir la cruche. Tout ce qu'on a en grand chayav, c'est parce que tu aurais dû faire attention et tu n'as pas fait attention. Mais s'il ne pouvait pas faire attention, comme ici il fait nuit, alors on ne peut pas le rendre responsable. Donc là, il va falloir se poser la question, c'est ce qu'on verra Bezrat Hashem avec Tosfot, etc., les Rishonim. Ici, dans ce point-là, on voit ici que ce n'est pas de sa faute, donc c'est un cas de force majeure. Et quand c'est un cas de force majeure, d'après Shmuel, on ne rend pas chayav. Pourtant, on a dit Adam Wad Leolam, même dans un cas de force majeure. Voilà, ça c'est la question qu'il faudra se poser. Pour l'instant, la Gemara, elle continue. On voit ici en tout cas que quand il fait nuit, on ne rend pas chayav. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, c'est la troisième réponse qui va ressembler à celle de Shmuel. Bekeren Zavit Amar, Bekeren Zavit. On parle ici d'un coin. Ça veut dire qu'il y avait deux rues qui se croisent et il a posé au croisement où la personne qui arrive d'une des deux rues, quand elle va tourner, alors elle va pas pouvoir échapper à la cruche. C'était pas possible en marchant, même si elle regarde, c'est pas possible. C'est pour ça qu'elle s'est cognée. Et donc là, on peut pas lui dire tu aurais dû regarder. Donc on voit encore une fois que quand c'est un cas de force majeure, on le rend pas chayav. Voilà, ça c'est la première partie. Amar Rav Papa nous dit Lodika matitim et là, ok Shmuel, ok Rabbi Yochanan. Notre Mishnah, je peux dire que le langage de la Mishnah, il va bien ou comme Shmuel ou comme Rabbi Yochanan. C'est-à-dire qu'on dit que ici on parle d'un cas où il fait nuit,
ou c'est un cas où c'était un croisement. Deikira, parce que si tu veux dire qu'on doit expliquer la Mishnah comme Rav, où on dit qu'il avait rempli le Reshut Arabim de cruche, Maïré Nitkal, Afilou Shavar. Pourquoi on parle d'un cas où il est tombé dessus, il a trébuché dessus. On aurait dû dire même s'il a cassé de façon expressément. Même s'il avait l'intention de casser, c'est moutar, comme on a dit tout à l'heure. Pourquoi la Mishnah nous dit si quelqu'un est tombé et a trébuché sur la cruche, on aurait dû dire s'il a cassé la cruche, eh bien malgré tout il est pas tour. Pourquoi? Parce que comme il a bouché la rue avec ses cruches, eh ben, on avait même le droit de le casser. Donc apparemment la Mishnah ne va pas comme Rav. Afilou Shavar Nami, même s'il avait cassé. La Gemara répond Amar Rav Zavid, Mishme de Rava, ou Adin d'Afilou Shavar. Tu as raison. En réalité, on pourrait dire aussi, dans la Mishnah, on aurait pu le dire aussi, que s'il a cassé, il n'est pas tour. C'est vrai. Alors, on peut regarder le pshat de Rav, on parle bien d'un cas où c'était bouché, et on aurait dû dire, Shavar, il a fait exprès de le casser, malgré tout, il n'est pas tour. Elle aurait dû plus dire ça, seulement pourquoi elle a choisi le mot trébuché et pas qu'il a fait exprès de casser? Pourquoi la Mishnah a parlé d'un cas où il a trébuché? C'est parce qu'elle avait besoin d'enseigner la Mishnah le deuxième din, le din de la fin, de la Sefa, que si la personne a été endommagée par la cruche, alors le propriétaire de la cruche doit rembourser le Nézek. Dans cette fin de cette Mishnah-là, donc on voit que c'est un cas où la personne, en cassant la cruche par exemple, elle a eu un Nézek, elle a eu un dommage. Donc non seulement elle n'est pas tour, mais même elle doit être maintenant remboursée. Elle ne doit pas rembourser la cruche, elle n'est pas tour, mais en plus elle doit être remboursée du dommage que cette personne a subi à cause du propriétaire de la cruche. Or là-bas, pour être remboursé, la Mishnah nous dit qu'il faut être remboursé. Ça c'est Dafka Nitkal, c'est seulement s'il a trébuché qu'il est remboursé. Aval Shavar, mais s'il a fait exprès de la casser, là non. Là, il ne va pas être remboursé. Maïtama, pour quelle raison? Ou des parce que c'est lui qui s'est fait un dommage sur lui-même. Donc ça veut dire que quelqu'un qui bouche la rue, soit on casse exprès, soit on trébuche dessus, comme Rav a dit, eh bien, il n'est pas tout, on n'est pas obligé de rembourser la cruche. Seulement, ici, la Mishnah elle parle d'un cas où elle a voulu dire, elle a utilisé le mot trébucher et pas casser. Pourquoi? Parce que comme on parle aussi d'un cas dans cette Mishnah, elle a voulu uniformiser, avec la fin de la Mishnah, le deuxième enseignement qui est dit dans la Mishnah, où là-bas on dit que si en plus, cette personne qui a cassé la cruche, elle a eu un dommage, alors là, elle doit être remboursée. Or ça c'est vrai seulement si quand il a cassé la cruche, il n'a pas fait exprès. Mais s'il a fait exprès de casser la cruche en passant, bien qu'il avait le droit, par contre, si il s'endommage quelque chose, alors là, on ne peut pas demander un remboursement au propriétaire de la cruche, parce que c'est lui qui s'est fait le Nézek tout seul. Bien qu'il avait le droit, c'est pas pour ça que on va faire rembourser le propriétaire de la cruche. C'est pour ça que Katanen Recha Nitkal. C'est pour ça qu'au début de la Mishnah, on a voulu parler de Nitkal, de trébucher. Pour dire qu'il a trébuché. Et si en plus, comme à la fin de la Mishnah, on te dit que si en plus il a eu un dommage, il doit être remboursé. D'accord? Mais c'est vrai que même s'il avait cassé la cruche en faisant exprès, c'est pas grave. Là aussi, il n'est pas tour. Juste qu'il ne recevra pas de dommage si il s'est lui-même fait un dommage. Très bien. Amar le Rabbi Ava le Ravashi. Alors maintenant c'est une autre réponse. On a posé la question, on a dit comme ça. Pourquoi il est pas tour? Celui qui a trébuché sur la cruche, on dit qu'il est pas tour. La Mishnah, la Gemara l'avait demandé, il avait qu'à regarder où il marche. Alors on a dit plusieurs réponses de Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan. On a la Gemara dit une autre réponse. Elle dit comme ça. Amar le Rabbi Ava le Ravashi. Achi Amri Bemarva. Sache que comme ça on dit dans l'ouest, ça veut dire là-bas c'était par rapport à la Gemara de Babel, c'est en Eretz Israël, Mishme de Rabbi Ola, au nom de Rabbi Ola. Donc Rabbi Ola il disait les filles Shen Darkan Shel Bnei Adam
Leitbonen Bedarachim. Les gens n'ont pas l'habitude de regarder vraiment dans les chemins. Ça veut dire que quand ils marchent, on leur demande pas, ils cassent quelque chose, on ne leur rend pas tour. Pourquoi? Pas parce que c'est la nuit ou des choses comme ça, non. Bien que normalement Adam Mourad Leolam, mais on ne demande pas à quelqu'un de regarder là où il marche, parce qu'on sait que les gens, alors pour plusieurs raisons, soit façon d'expliquer, mais en tout cas, on sait que les gens ils réfléchissent à d'autres choses, et donc ils ne regardent pas forcément à chaque seconde là où ils marchent, et donc s'il y avait quelque chose qui était posé dans cette rue, ben, c'est pas de sa faute, c'est à celui qui pose un objet dans le Reshut Harabim de savoir qu'il risque d'être endommagé. C'est pas aux gens qui marchent dans la rue à faire attention. D'accord? Alors, donc ça c'est une réponse. Une autre réponse. Ava Ouda Benardea, et il continue dans cette réponse. Il y avait une fois quelque chose qui s'est passé comme cela, qu'il y a eu une personne qui est passée dans la rue et qui a cassé, à Néardea. Vechiev Shmuel. Et Shmuel a rendu Chayav. Donc Néardea c'est à Babel. Et le Shmuel était là-bas. Et Shmuel a rendu Chayav. C'est le même Shmuel qu'on a vu avant, qui a dit que si c'était la nuit et il n'est pas tour, on voit qu'effectivement qu'il est d'accord avec ça, que si c'est pas la nuit, c'est Chayav. Machement qu'il n'est pas d'accord avec la Gemara de Yerushalayim, d'Israël, ou quelqu'un qui disait qu'on n'a pas besoin de regarder de faire attention quand on marche. Mais Pumbadita, et il y a eu aussi l'histoire à Pumbadita, par contre, Vechiev Rava. Et Rava a rendu Chayav. Bish la Shmuel, je comprends bien pour Shmuel qui est shmarté, ça va comme ce qu'il a dit avant. Ça veut dire, puisque ici Shmuel a dit que c'est Chayav quand quelqu'un marche, ça va comme avant, comme il a dit avant que Shmuel avait dit que c'était pas tout seulement s'il faisait nuit, mais si il fait pas nuit, il rend Chayav. Donc Shmuel, effectivement, il pense comme on avait dit au début qu'un homme doit faire attention là où il marche. Et là Rava Lima qui est Shmuel, mais est-ce qu'on va dire que Rava il pense qu'à Shmuel? Alors ça, on peut expliquer plusieurs façons cette. Non. On peut expliquer cette Gemara de plusieurs façons, mais en tout cas, voilà, on va prendre selon le sens simple. Est-ce que Rava il pense comme Shmuel aussi quand il a dit Chayav? Est-ce qu'il pense aussi que effectivement, on doit faire attention quand on marche? Zvirale, alors, pardon. Et là, Rava, l'image qui est Shmuel, Zvirale, est-ce qu'on va dire que Rava il pense comme Shmuel? Amar Rav Papa il dit Karna de Asra Have. Quand il a rendu Chayav là-bas. Rava, quand Rava a dit que c'était Chayav, quand quelqu'un a marché et qu'il a cassé une cruche, quand est-ce qu'il a rendu Chayav? C'est un cas de Karna de Hatzra Ave. C'était un coin, c'est-à-dire un endroit dans une rue où les gens qui était à côté d'un pressoir. Et là-bas, les gens ils amenaient leurs olives pour aller faire presser les faire presser et sortir de l'huile d'olive. Et comme ils ne pouvaient pas tous rentrer avec leur cruche dans le pressoir, ils posaient leur cruche dans le Reshut Harabim. Donc c'est un coin où les gens ont le droit, on sait que c'est un endroit où les gens ont leur permis de poser les cruches. C'est pour ça qu'il dit, Rava, que puisque les gens ont le droit de poser leur cruche là-bas, si quelqu'un passe et qui casse, alors là c'est à lui, il est chayav de payer. Bien que normalement, on n'est pas obligé de regarder là où on marche, mais quand on va dans un endroit où on sait que où les gens ont posé leur cruche avec permission, alors là-dessus, c'est chayav. Des kevan des birchut kavde, puisque ils ont fait cela ils avaient le droit de poser leur cruche, ibaïl léoné ou misal. Alors la personne aurait dû regarder quand il marche. On va voir les Rashi. Donc le Rashi, Bekeren Zavit. On parlait d'un cas où c'était de Bekeren Zavit. Donc là, c'était la réponse de Rabbi Yochanan. Quand la Gemara dit pourquoi il n'est pas tour, pourtant il aurait dû regarder, Rabbi Yochanan a répondu parce qu'on parle d'un cas, un coin, qui est chez Nirnasin, Mimavoy, Mimavoy. Quand on passe d'une impasse à une autre, Minatsad, Inicha Betsad Amavoy, il a posé sur le côté, et la Keren, à côté du coin, ou Kshir Ze Panav, Lora Ota. Et quand lui il a tourné sa tête, il n'a pas vu la cruche, donc c'est pourquoi on ne peut pas le rendre Chayav. Donc c'était un cas de force majeure. Et là, la Gemara demande
Il a Iki Shmuel qui Rabbi Yochanan. Shamaniach lo Pasha. Il garde Dafka Nitkal. Aval Shavar Beratson Chayav. Que quelqu'un. Alors, il dit comme ça. On avait vu que Rav Papa avait dit la Mishnah ne peut pas comme Rav. Elle va ou comme Shmuel ou comme Rabbi Yochanan. Shamaniach, parce que là-bas on parle d'un cas où celui qui a posé sa cruche, l'Opacha, il n'a pas fauté. Donc, pas comme celui qui avait, d'après Rav, il a rempli la rue et on ne pouvait plus passer, donc c'était de sa faute, c'est pour ça qu'on pouvait passer en cassant. Mais d'après Shmuel et Rabbi Yochanan, on parlait d'un cas où la personne a posé la cruche sans fauter, et donc, il garde Dafka Nitkal, Aval Shavar Beratson Chayav. Donc c'est seulement s'il a. Effectivement, je comprends la Mishnah qui dit c'est dans un cas où il a trébuché. Mais si c'était qu'il avait cassé de façon volontaire, alors là, effectivement, c'est Chayav. Donc ça va bien la Mishnah qui a dit le mot Nitkal. C'est pour ça que la Mishnah a dit d'un cas où il a trébuché, c'est pour ça que c'est pas tour. Dafka Nitkal, Aval Shavar. Beratson, si quelqu'un il a cassé en faisant exprès, Vacharkar Uzak, et après il a eu un dommage à cause de ça, Bechar Sav, avec les morceaux, les morceaux de la cruche, Patour, Baalachavit, le propriétaire de la cruche, est Patour, des Ihu, ou des Izik et Nafshe, parce que c'est lui-même qui s'est fait un dommage. Donc c'est pour ça que la Mishnah, elle parle d'un cas de Nitkal, mais parce qu'à la fin de la Mishnah, on a dit que si quelqu'un va casser exprès la cruche, il n'est pas tout là-dessus, mais par contre, s'il est endommagé à cause de ça, eh bien, on ne peut pas rendre Chayav le propriétaire de la cruche de rembourser. C'est pour ça que Tana Recha n'a mis Nitkal. C'est pour ça que dans la Recha, on a parlé d'un cas de Nitkal. C'est pour répondre à Rav. Après, on avait dans la Gemara d'Israël qui disait que les fichen Adam, que les gens n'ont pas l'habitude de regarder dans les rues, Amatitin Mehader. Là, on répond sur la Mishnah qu'on a dite, Delo Tema Beafela Obekiren Zavit. Ne viens pas dire que ce qu'on a dit, Patour, dans la Mishnah, c'est parce que, comme Shmuel et Rabbi Yochanan ont dit, c'était dans l'obscurité, ou bien dans un coin, dans un croisement. Non, et là, Philou Beora, Patour. Même si c'est en plein jour, il est Patour. Un Nitkal, celui qui a trébuché dessus et qui a cassé. Ou des Keshalar et quand tu veux dire, ah, mais je comprends pas, il aurait dû regarder quand il marche, au Mizal. Alors là, on répond avec cette Gemara d'Israël que les gens n'ont pas besoin de réfléchir, de regarder dans la rue ou là où ils marchent. Ben, ils marchent normalement, ça suffit. Ils n'ont pas besoin d'avoir une observation plus précise que cela. Il suffit qu'ils marchent normalement pour se rendre patour. Après, on dit qu'il y avait eu des histoires comme ça où il y a eu des gens qui ont marché et qui ont cassé une cruche. Veriev Shmuel Chayav et Nitkal, celui qui a trébuché les Shalem. Alors la Gemara dit sur ça, Bishma Shmuel Kishmat et ça va bien comme ça, ce qu'il a dit Shmuel. Des moquets les matitin be'afela, ha be'ora Chayav. Il a dit que la Mishnah, on parle ou qui a rendu patour, c'est parce qu'il faisait nuit. Mais si c'était dans la lumière, c'est Chayav, en plein jour, c'est Chayav. Ça va bien, parce que lui, il pense que les gens doivent regarder quand ils marchent. Mais d'après Rava, on dit non. Là-bas, quand il est rendu Chayav, alors que les gens, lui, il pense que les gens n'ont pas besoin de regarder. Pourquoi il est Chayav? Parce qu'on parlait de Karna de Hatzre. Keren Zavit, c'est un coin dans la rue, Asmucha le Betabad, qui est proche d'un pressoir, des Ouil Birchut Kavde, et que puisque les gens, ils font ça, ils ont le droit de faire ça, c'est-à-dire de poser leur cruche à côté du pressoir, chez Minaga Mayaken, c'était comme ça le minag, leur habitude, que Shaita Betabad Meleab Nadam, que quand le pressoir était rempli de gens, Adu Abayim Oshivin, Kelehem Birchut Arabim, les gens qui venaient ensuite poser leur kelim dans le domaine public, ou mamtinin, ils attendaient jusqu'à ce que les autres sortent. Et donc, ils avaient le droit de poser leur cruche là-bas. C'est pour ça que celui qui trébuche sur ses cruches, alors là, il est chayav. Ça veut dire que, d'après ça veut dire que même si j'ai pas besoin de regarder quand je marche, normalement, c'est quand même à tes risques. Parce que s'il y a des fois où quelqu'un va poser un objet et il avait le droit de le poser,
alors là, tu vas être chayav. Quand on dit que tu es patour, c'est parce que la personne n'avait pas le posé, et toi, on ne te dit pas d'amour léolam que tu dois forcément regarder là où tu marches. Non, là on ne demande pas aux gens de regarder là, quand ils marchent parce qu'ils sont pleins de pensées. Donc on ne leur demande pas ça. Mais par contre, c'est à tes risques et tes périls, parce que si tu vas dans un endroit et là-bas, cet endroit, il y avait des cruches qui étaient posées de façon permise, alors là, ce sera toi qui seras chayav. Kol tov lachem.